J'ai l'impression d'avoir un teint légèrement blanchâtre. C'est assez embêtant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Un peu conseil, je trouve que je fais de plus en plus de vidéos conseils sur cette chaîne. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Waouh. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet complètement différent de ma première vidéo conseil qui était plus sur le poids. Si jamais vous voulez la voir, je vous la mets là. On va parler de la motivation, comment avoir envie de travailler, que ce soit en cours ou de faire du sport, enfin de se motiver à faire quelque chose et de s'y tenir, surtout à faire quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Et j'ai trouvé quelques conseils qui pourraient être plutôt pas mal et qui ont marché pour moi. Donc c'est parti, on commence. Donc tout d'abord je voulais quand même vous dire, il n'y a pas de gros secrets miracles qui vont vous faire vous donner de la motivation pour travailler ou pour vous tenir à une routine sport, etc. Hein. C'est pas non plus, je suis pas Einstein, clairement il faut vous donner un beaucoup de pied là où vous savez, d'accord, et y aller et voilà, je pense que s'il y a que comme ça, avec un minimum d'envie, que vous arriverez à avoir quelque chose. Donc du coup c'est parti, je commence avec mes conseils, je les ai notés sur une petite fiche Bristol parce que je suis une fille organisée. Donc premier conseil, c'est d'aimer ce que vous faites. Je vais surtout me concentrer sur les cours parce que bon, les conseils sont les mêmes pour les cours comme pour une routine sport ou pour d'autres choses d'ailleurs. Mais donc il faut vraiment aimer ce que vous faites. Alors si c'est dans les cours par exemple, il faut aimer les matières que vous travaillez en fait. C'est clair que moi par exemple j'ai des matières que j'aime pas trop. J'ai du mal à les travailler en fait, même si au jour d'aujourd'hui j'ai quand même, j'arrive à travailler, etc. Je sais que moi je me concentre surtout sur les maths et l'économie parce que j'aime bien ça, voilà, clairement. Même un peu l'anglais, j'aime bien l'anglais aussi. Mais c'est vrai que les autres matières c'est un petit peu plus compliqué de travailler dessus. Il faut vraiment se donner un coup de boost pour le faire. Essayez de vous concentrer sur des matières qui peuvent vous aider pour plus tard et de vraiment cravacher là-dessus. Bon, c'est compliqué, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver quelque chose qu'on aime forcément, mais essayez de choisir une filière qui vous correspond un maximum pour vraiment pouvoir bosser un maximum en fait. Voilà, si vous aimez pas les matières que vous travaillez, si vous aimez pas les sujets que vous faites, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc essayez vraiment de choisir les filières, que ce soit au lycée ou plus tard, des filières qui vous plaisent un minimum, que vous aimez. Voilà, c'est important en fait, même pour votre métier de plus tard, de faire quelque chose que vous aimez. Donc choisissez des filières que vous aimez et vous allez voir, il y a bien des matières qui vont vous plaire quand même, enfin j'espère au moins. Et vous allez aimer les travailler et du coup ce sera tout de suite beaucoup plus facile. Ensuite ce qui continue un petit peu le premier conseil, c'est d'avoir un but. Moi je sais que j'ai pour but de faire, de rentrer dans l'école que je veux plus tard, donc j'aimerais bien aller en fac d'économie et gestion. Et je sais que depuis que j'ai un peu ce but, je me donne vraiment beaucoup plus à fond. Quand je savais pas vraiment ce que je voulais faire, que j'étais pas sûre, etc. et ben j'avais moins envie de travailler en fait, voilà. Et du coup depuis que j'ai ce but, que je sais à peu près ce que je veux faire, que je sais qu'il va falloir que je bosse, et ben ça me donne plus la motivation en fait, parce que je me dis si je bosse pas, si je fais rien, j'aurai rien en fait, j'aurai rien dans ma vie clairement, et il faut vraiment absolument que je bosse pour avoir ce que je veux. Désolée, j'ai vraiment un teint blanc alors que c'est pas du tout le cas, je ne comprends pas. Un but, quelque chose qu'il faut que vous atteigniez et qui va vous donner la motivation pour y arriver en fait. Se donner un but c'est vraiment très important. Je pense que on néglige un peu souvent ce conseil là, mais je pense que c'est vraiment un des plus importants, voilà. Ensuite je passe au conseil le plus important, mais c'est vraiment le plus important, celui qu'il faut absolument retenir, c'est de se lancer pour que ça devienne une habitude. Je m'explique. Moi avant je bossais un petit peu de temps en temps. Je sais que quand ça a été la rentrée après les grandes vacances, ça a été très compliqué de reprendre en fait parce que j'avais pas du tout envie, et je me suis rendu compte que c'est le jour où j'ai eu mon but en fait, que je me suis dit il faut que je rentre à la fac, etc. mais que ce soit n'importe quel but. Le jour où j'ai eu mon but, je me suis dit bah allez c'est parti, je me lance. De toute façon j'aime bien l'économie, j'aime bien les maths, il faut que j'y aille à fond, il faut que je révise, je révise le plus possible, pas non plus comme une débile à y être tout le temps, comme une acharnée, parce que ça ne marchera pas. Si vous en faites trop d'un coup, ça va vous dégoûter et c'est pas la peine. Voilà, ça peut être un autre petit conseil en parallèle, bref. Donc voilà, moi c'est vraiment le jour où je me suis lancée, où je me suis dit il faut que je bosse, que j'ai commencé à essayer de travailler un petit peu. Je commençais par un petit peu, hein, puis un petit peu plus, voilà. Et c'est devenu une habitude chez moi en fait.
Maintenant, je passe pas un week-end sans bosser un minimum, sans bosser 1 ou 2 heures dans mon week-end quoi. Même si j'ai pas de devoir à faire, si j'ai rien, et ben je fais quand même des fiches, je fais quand même des exercices pour la semaine d'après, je fais quand même des trucs, je m'entraîne à faire des exos, je relis mes bouquins de bac. Enfin j'essaie vraiment de bosser un maximum en fait, de faire, même quand j'ai rien à faire, bah, de faire quand même, voilà. Tous les 2 jours, bon même si un jour vous loupez, que vous faites pas, bon bah c'est pas grave, d'accord, vous le ferez le jour d'après. Enfin ne pas vous prendre la tête à dire il faut absolument que je fasse ci, ça, parce que ça va vous dégoûter. Si vous vous mettez trop de pression, c'est pas la peine, ça va pas aller. Donc commencez petit à petit et vous allez voir que quand ça va devenir une habitude chez vous, et ben au final vous allez aimer ça. Moi je sais que j'aime bien bosser en fait, c'est bizarre à dire parce que j'aurais jamais pensé forcément dire ça, j'ai pas forcément toujours été une fille qui adorait travailler etc. Moi je... pas trop, hein, je suis un peu la séance tranquille. Enfin voilà, moi je suis pas le genre de fille à non plus bosser toutes les heures, à ne pas arrêter etc. Moi je sais que bon... Quand je rentre des cours, j'aime bien être tranquille, etc. Pas forcément me mettre directement à travailler et tout. En l'espace d'une semaine, c'est devenu une habitude pour moi et je me sens obligée de travailler parce que pour moi c'est... Enfin voilà, je me sens obligée de réviser chez moi en fait parce que j'aime bien et parce que quand j'ai fini de réviser, et ben je me dis tiens bah là j'ai fait ça, là j'ai fait ci. Vous pouvez aussi faire une petite to-do list là, votre truc où vous marquez exercice temps, exercice truc que vous cochez au fur et à mesure. Ça peut aussi vous aider à vous dire ah bah tiens là mon but c'est de cocher les 4 premiers et voilà, une fois que vous avez fait vous avez atteint votre objectif, votre but, encore une fois un but, hein, voilà. Une fois que vous avez atteint votre but, vous allez vous dire ah voilà, je suis contente, j'ai fait ça, vous allez être tranquille en fait et ça va vous donner envie de recommencer là, le jour d'après. Il faut vraiment aimer ce que vous faites et que ça devienne une habitude, voilà, et avoir un but. Tout est lié. Et ensuite le dernier conseil, mais qui est, oui si, c'est quand même un conseil plutôt pas mal, c'est de laisser le temps au temps et de laisser arriver les résultats en fait. Il faut pas abandonner au bout de la première semaine en vous disant ah bah j'ai pas encore eu de résultats, là j'ai eu 1 ou 2 notes, elles étaient pas bonnes. Oh stop, les choses ne se font pas en 2 semaines, d'accord. Vous dites pas il faut qu'en 1 semaine j'ai des 17, des 18, non, voilà, laissez vraiment le temps faire, laissez les résultats arriver, prenez plaisir à ce que vous faites et vous allez voir que vous allez être récompensé, c'est obligé. Je dis pas que vous allez passer de 5 à 17, loin de là, d'accord, mais vous allez voir que si vous prenez un minimum de plaisir, déjà ça vous plaira beaucoup plus d'aller en cours. Moi j'ai remarqué depuis que j'aime travailler chez moi et tout, ça me fait plaisir d'aller en cours, j'essaie de m'intéresser un maximum aux cours. J'ai les yeux qui brillent. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé un minimum, c'est pas des conseils non plus extraordinaire, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas une potion magique que dès que vous allez écouter cette vidéo vous allez vous dire waouh c'est bon, ça y est je travaille, wouh, non pas du tout, mais vraiment essayez de les suivre un maximum et vous allez voir que ça peut quand même vous aider. Moi c'est des conseils qui ont marché pour moi. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner aussi. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche juste à côté de l'onglet s'abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo, puisque j'en sors 2 par semaine. Donc voilà. Vous voyez, pareil avec les vidéos, je suis devenue hyper assidue, j'aime trop ce que je fais et c'est devenu une habitude et pour moi maintenant bah, je fais 1 ou 2 vidéos par semaine. Donc soyez comme moi, travaillez ma gueule.